Et salut l'audimat, c'est Mehdi pour Indécent Podcast et cette brève des dernières sorties d'octobre 2020. J'espère que tu vas bien, la situation est certes un peu anxiogène avec ces histoires de Covid, de couvre-feu et de situations vraiment étranges. En tout cas, on va tout faire à notre niveau pour te divertir pendant une petite dizaine de minutes avec de l'actu JDR, des jingles pour Ave et un humour. Ouais c'est un humour, c'est déjà pas mal, n'en demandez pas trop, on fait avec ce qu'on a. Bref, blague à part, de quoi on parle dans cette émission? JB va évoquer le journal du sorceleur de The Witcher sorti chez Arcane Asylum. Déborah évoquera le club, sorti tout récemment chez JDR Édition. Et quant à moi, j'irai vers des contrées joyeuses, chaleureuses et lumineuses avec le kit de démarrage d'Alien. Fais péter le jingle! Au secours! Ok, maintenant parlons sérieux, maintenant parlons des jeux qui sont sortis. Alors là, je vais pas parler exactement d'un jeu, je vais parler d'un supplément qui est disponible pour le jeu de rôle The Witcher. J'avais fait une review là-dessus si ça t'intéresse. Et donc enfin, on va avoir de nouveaux éléments à nous mettre sous la dent pour The Witcher de Pondsmith et Pondsmith encore. Hein. C'est toujours les mêmes qui écrivent, d'ailleurs ils sont trois, c'est Pondsmith, Pondsmith et Pondsmith. Il y en a bien d'autres, bien entendu, y compris aux illustrations. Alors, ce supplément de The Witcher est un peu hybride et c'est assez particulier. C'est un bestiaire, ah oui bon, ça c'est pas surprenant, mais c'est également un journal qui va nous immerger dans les aventures d'un Witcher et de plusieurs de ses membres de la confrérie pour voir un peu comment ils se sont confrontés aux différentes créatures qui sont proposées dans ce bestiaire. Donc on va avoir la part belle avec des illustrations et des présentations de monstres qui seront entrecoupées à chaque grand chapitrage sur des types de créatures par des petites nouvelles, des petites informations dans lesquelles on va suivre justement quelqu'un qui traque ces créatures. Alors ici vraiment c'est de la qualité, hein, même si je trouve que les illustrations font encore trop jeu vidéo. J'ai vraiment presque l'impression d'avoir un artbook du jeu de vidéo The Witcher, mais vraiment les travaux préliminaires avec des illustrations qui sont trop colorées à mon goût pour cet univers qui est sombre. Mais vraiment c'est chiadé, on n'a vraiment rien à dire là-dessus, regardez. Alors normalement il va y avoir également d'autres visuels qui vont venir en même temps que je suis en train de te parler, mais c'est vraiment extrêmement complet. On en a largement assez pour réussir à faire se confronter une équipe d'aventuriers à différents types de monstres et à montrer également que affronter un monstre ça demande aussi de la préparation et de l'intelligence, car chaque créature va avoir ses particularités, ses résistances, et on va avoir une certaine manière soit de les apaiser, soit de les détruire définitivement. À mon sens, on reste encore dans ce côté jeu vidéo dont chaque illustration va être amenée avec un petit sigle, avec les différentes caractéristiques de la créature, presque une sorte de fiche de jeu qui ressemblerait à une carte à jouer. Ça peut plaire à certains, moi j'avoue que j'ai un peu du mal avec l'illustration, même si je trouve que le manuel est extrêmement complet, parce qu'on va avoir notamment les fantômes, on va avoir les vampires, on va avoir les créatures maudites, et même des créatures légendaires, que Geralt de Rive a également rencontré, par exemple des dragons. Bien entendu, je suis un peu critique sur l'aspect visuel parce que je trouve que le graphisme se couple mal avec cette volonté immersive de nous intégrer avec des petites phases de nouvelles qui sont écrites en italique, mais quand même c'est vraiment très bon, c'est-à-dire que les illustrations sont complètement immersives, vous pouvez les montrer à vos joueurs en présentant la créature qu'ils vont affronter, et également vous avez une grande flopée d'informations pour réussir à savoir comment mener cette créature, comment l'incarner, interpréter son comportement, et également comment la faire se défendre face aux attaques de vos aventuriers. Bien entendu, on terminera cette sorte de manuel des monstres assez original avec les différentes ressources que peuvent récupérer les personnages. Et là encore, on reste dans un gameplay très jeu vidéo. Mais bon, ma foi, hein, The Witcher 3 nous a beaucoup marqué tous en tant que fans de matière vidéoludique. Je pense que c'était une volonté très claire et très marquée de la part de la franchise de s'inscrire par rapport à ça et de s'inscrire dans cette continuité. Bref, le journal de Witcher, c'est un bon ouvrage si tu as vraiment aimé le livre de base. Sinon, je pense que de toute manière, tu n'as pas acheté la suite et tu n'y as pas joué. Donc ce n'est pas du tout un problème. En tout cas, si vraiment le livre de base t'a plu et que tu as réussi à faire tourner le système de jeu, qui à mon sens est quand même assez complexe, mais très profond et très riche, ça va te plaire. Surtout qu'en plus, c'est vachement immersif. L'enfer est dans l'espace. Et ça débarque directement dans ta tronche façon facehugger, car l'USSC Arcane Asylum vient de livrer dans les étals de boutique la VF du kit de démarrage pour le jeu de rôle Alien. Le livre de règles va te donner toutes les informations pour jouer correctement à Alien. Combat, lancer de dés, panique, stress, blessure, trauma psychologique,
blessures critiques, bref, il y a de la joie. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Sachant qu'on est ici dans une version assez évoluée dans le sens étoffé du Year Zero système que tu peux voir dans Mutant Année Zero, Things from the Flood, Tales from the Loop et les autres jeux de Free Halligan. Globalement, faire un test à Alien est simple, tu vas avoir à additionner une caractéristique, un attribut avec une compétence, ce qui te donnera un nombre de D6 à lancer. Seuls les 6 réussissent et une réussite te permet de réussir la plupart des actions. Sachant qu'il y a une notion autour du stress, matérialisée par ces dés jaunes, avec le petit facehugger sur la face 1, ces dés s'ajoutent à chaque fois que le stress monte d'un niveau. Donc ça peut arriver en voyant un cadavre, en voyant un xénomorphe, ou en commençant à tirer à la rafale automatique avec ton arme à feu. À chaque fois que ça arrive, tu ajoutes un D6 à ton pool de couleur jaune. Alors, on peut considérer que ce sont des dés bonus. J'ai fait cette erreur personnellement en jouant à Alien, ça s'est très très mal terminé. Mais il n'arrive des pépins que s'ils font 1. Si tu as un dé jaune faisant un 1, c'est un échec et il se peut que tu entres en crise de panique. Cela dit, s'ils font 2 à 5, il ne se passe rien, et s'ils font 6, ils ajoutent des succès, comme un dé normal. Bon, après, il y a une question que tu te poses sûrement. 47,50 € pour un kit de démarrage, c'est peut-être un peu cher. Et pour être franc, tu aurais raison de le penser. Cela dit, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, il y a le rapport quantité-prix. Un bouquin comme le livre de règles pourrait facilement être vendu 20 à 25 €. Pour citer un autre jeu, Omega, qui a sorti le livre 0 il y a peu, on en parlait dans l'épisode 2 de Process, ce kit de démarrage est vendu à 19,90 €. Donc on va dire que c'est à peu près dans ces eaux-là. Il y a le chariot des dieux qui est vendu à part sur le site de Modifus, site sur lequel je me suis basé pour te donner ses prix justement, qui est vendu à autour de 15-17 €. Chaque set de dés est trouvable à environ 20-22 € pièce. La carte recto verso avec le plan de l'univers et des vaisseaux du scénario Le Chariot des Dieux, ainsi que les pions sont vendus autour de 20 € et les cartes façon carte à jouer, équipement, objectif personnel et initiative coûtent environ 10 €. Ce qui, mis bout à bout, fait un truc autour de 100 balles. Ce qui fait une sacrée économie pour tout ce qu'il y a dedans. Après, concrètement, si tu souhaites participer à l'aventure Alien, je te conseillerais peut-être d'attendre le livre de base. Le problème qu'il y a dans cette boîte, c'est qu'il n'y a pas de création de personnages et jouer plusieurs groupes de PJ assez similaires au sein de plusieurs scénarios de style cinématique risque de faire bizarre au bout d'un petit moment. Ouais, parce que sans te spoiler ce qui se passe dans le Chariot des Dieux, ça se finit pas bien du tout. Donc niveau rejouabilité, c'est le principal défaut de la boîte, à mon avis. C'est pas gravissime, on peut toujours bricoler en prenant des fiches, parce qu'après tout, il y a plein de PNJ qui sont décrits dans le Chariot des Dieux, donc ça pourrait te faire des espèces d'archétypes que tu peux jouer. Par contre, tu n'auras pas de mode campagne, tu n'auras pas d'avancement en XP, comme on peut le voir dans les boîtes de Star Wars par exemple. L'utilité que je verrais à l'achat de cette boîte serait de le faire en commun. Ça peut être sympa en doublon avec le livre de base à ce moment-là, puisque du coup, tu peux très bien filer le livre de règles qu'il y a dans la boîte d'initiation à tes PJ, car il n'y a aucune trace de divulgation sur les xénomorphes, les néomorphes, les abominations ou les Manumala Noxidria. La définition en image. Merci. Et ça fera toujours 2 sets de dés, ce qui est amplement suffisant pour faire jouer une partie à Alien et assurer la fluidité de la partie. En bref, cette boîte fait très fort. Ça n'est pas un kit d'introduction JDR, c'est un kit d'introduction, un kit de démarrage à Alien. Donc si tu es MJ débutant ou débutante, ça risque d'être un peu chaud. Mais ça se lit très vite. En matière de maquette, c'est exemplaire. Il y a vraiment des informations qui sont diluées juste ce qu'il faut. Ce sont des petits encarts, mais vraiment très utiles et très justement utilisés. Et puis, il y a une charte visuelle et des illustrations qui sont juste à se taper la tête contre un mur. C'est incroyablement beau. Et comme on en parlait dans la table ronde qu'on a fait au Nickel Reroll en convention virtuelle la semaine dernière, eh bien, ce ne sont pas des illustrations basées sur celles des films. Donc il n'y a pas de Giger, aussi qualitatif soit son œuvre. Là, on est vraiment dans un style différent et qui change et qui crée une rupture et un renouveau à la saga Alien qui rend vraiment hommage à l'œuvre. Ça augure du très bon pour le livre de base, qui est organisé à peu près de la même manière pour l'avoir feuilleté un peu en VO. Petit bémol, cela dit, la rejouabilité qui est un poil faible à mon avis, et le côté un peu trop descriptif du scénario.
qui est bon, qui est un bon slasher, mais dont le genre, très expéditif et très axé sur l'horreur et l'angoisse, est aux antipodes avec une description du vaisseau de plus de 10 pages. Mais malgré tout ça, ça reste quelque chose d'une qualité assez incroyable. Et c'est déjà l'un de mes coups de cœur, après lecture, de cette année 2020. Pour ce mois-ci, j'avoue, je suis d'humeur monstrueuse. Ça tombe bien, je te resserre du monstre, mais cette fois-ci, adieu les galères du quotidien, on va être dans un style bien différent. Tu seras un monstre badass dans le plus pur style pulp. Je parle de Le Club, écrit par Jens-Éric Despalture et illustré par Mathieu Coudray, illustrateur de Tiny, édité par JDR Éditions et d'ores et déjà disponible dans les magasins, mais aussi en ligne sur leur boutique. Dans ce jeu de rôle, tu vas pouvoir incarner des monstres en allant du golem jusqu'au fantôme, en passant par l'extraterrestre, mais avant d'être un monstre, tu es avant tout un agent secret et tu fais partie de ce que l'on nomme le club. Rapidement, le club est une ancienne alliance entre humains et monstres, et son but principal, c'est de protéger l'humanité contre tous les dangers qui peuvent rôder. Le QG du club se trouve dans un complexe souterrain nommé le complexe Alpha. Je voulais juste placer cette info par rapport à Paranoia, c'est tout. Ta mission en tant que monstre et agent secret, ce sera de déjouer à travers le monde les plans machiavéliques de grands méchants comme des scientifiques fous, des monstres sanguinaires et tout autre méchant éclairé en contre-plongée susceptible d'avoir de longues phases de monologue. Tu pourras incarner en tout 7 types de monstres. Pour être un peu honnête, je trouve ça peut-être un peu léger, mais peut-être qu'avec la personnalisation qui sera permise par le jeu, ça passera très bien. Ton personnage sera défini par 4 caractéristiques qui seront généralistes et 10 compétences qui permettront des choses un peu plus spécialisées. Pour ce qui est du système de règles, encore une fois, le jeu propose un système assez épuré qui se base sur les D6. Pour faire simple, tu lances autant de D6 que tu as de scores dans une caractéristique et tu vas compter les succès. Et les succès, ce sont tous les scores qui sont inférieurs à ton score de compétence, sélectionné selon le jet de dés demandé. Si tu n'obtiens qu'un succès, ton action sera réussie de manière mitigée, donc on te demandera quelque chose en échange, et 2 ou plus succès, évidemment, c'est une très bonne réussite. En plus de ça, tu vas aussi posséder des capacités spéciales, si tu veux, c'est un peu des pouvoirs spéciaux que tu peux activer et qui correspondent à quel monstre tu es. On a aussi dans le système la présence de fumble et de succès critiques, que l'on nomme ici les failles et les effets spéciaux, qui vont être activés lorsque tu obtiens 2 fois le même résultat sur un jet de dés. Pour te présenter la gamme, on a donc un livret de base à 32 €, un écran DMJ qui est disponible, et aussi 2 suppléments scénaristiques qui coûtent entre 15 et 20 €. Et il y en a un autre qui est en cours de préparation qui s'appellera l'Empire des vampires, qui traitera de l'infiltration du gouvernement français par quelque chose depuis des temps immémoriaux. Ça me rappelle quelque chose. Si tu veux te faire ta propre idée, il y a un kit de découverte de 22 pages qui est disponible sur internet. Pour résumer, je pense que le jeu peut être très sympa si jamais tu veux incarner des monstres qui cassent des portes en donnant des coups de pied. Pour la qualité du livre en lui-même, j'avoue que je sais pas trop, j'ai jamais tenu un bouquin entre mes mains, mais j'ai vu les illustrations sur internet et j'aime beaucoup leurs petites touches graphiques, notamment avec ces touches de bleu et de noir qui rendent bien le style agent secret. Donc voilà, n'hésite pas à aller y jeter un œil. Ah là 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 là, c'est la fin de cette brève du mois d'octobre 2020, des dernières sorties. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager le plus possible sur les réseaux sociaux de l'Internet mondial et à mettre un petit commentaire pour échanger à propos des jeux dont on vient de te parler ou pour nous parler d'un jeu qu'on n'a pas évoqué dans cette vidéo, histoire qu'on se tienne au courant question actu. Et on est toujours dispo pour discuter sur les réseaux sociaux de l'Internet mondial, que sont Twitter, Facebook, Instagram, sachant qu'on a aussi un serveur Discord actif et sur lequel on discute volontiers de tout ce qui a attrait au jeu. Et d'ici à ce qu'on se retrouve sur une prochaine vidéo, un prochain podcast ou un prochain live YouTube, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée, soirée ou nuit, selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. À la prochaine!